Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère gabonais qui traverse un moment difficile. Voici, vraiment aussi, j'aimerais, bien avant que je vais vous faire écouter l'audio en question, je demande à tous ceux qui viennent me confier leur propre histoire ou soit des histoires qu'ils ont, s'il vous plaît, parlez plus fort et aussi quittez à côté des ventilateurs parce que ça fait qu'on entend bruit, donc s'il vous plaît, de grâce, ceux qui vous écoutent, nous qui vous écoutons, on prend notre temps pour vous écouter, pour mieux comprendre votre histoire en question. Voici l'histoire où la jeune fille prend grossesse ailleurs pour venir lui donner. Lui s'occupe des grossesses, on prend son enfant, ça va donner ça à un marabout. C'est un marabout qui élève l'enfant. Franchement, l'histoire ça là, venez ensemble, on va écouter et chacun de nous va lui donner vraiment un petit conseil pour qu'il puisse mieux comprendre. Parce que où il est là, on va écouter ensemble et on va voir parce qu'il ne peut pas tout détailler. Bonsoir la communauté, bonsoir frère. Bon, je suis originaire du Gabon. Je vais me présenter tout à l'heure en inbox. Bon, en fait, je viens pour raconter une histoire que je vis depuis des années, mais qui me paraît vraiment très bizarre parce que étant assis à mon salon, comme je vous suis beaucoup, il y a une histoire d'envoûtement en fait qui m'a interpellé. Le monsieur qui allait vivre aux États-Unis, si vous retrouvez. Vous avez publié ça, je crois, aujourd'hui. Il s'avère que j'ai rencontré une jeune fille dans les années 2018, 2019, 2020, un truc comme ça. Tout allait d'abord au début bien pour moi. Parce que je sais que moi, je suis quelqu'un, je suis un peu comme je suis, mais je ne dérange pas. Chaque jour, quand je sors de chez moi, pour aller jouer au ballon, parce qu'en ce temps, je n'avais pas de boulot. Donc, les après-midi, j'allais jouer, ceci, cela. Donc, je m'arrêtais souvent, je buvais une bière, ou bien au retour, je m'arrête, je bois une bière, du bière, après je rentre chez moi. Donc, c'est comme ça, je le faisais tout le temps au snack en face de chez moi. Et comme il y avait des nouveaux locataires, moi, j'étais pas au courant. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré les nouveaux proprios, tout. J'ai sympathisé avec eux, tout. On a échangé. Donc, c'est comme ça un peu, l'amitié a commencé à rentrer. Donc, au fur et à mesure que ça rentrait, je voyais déjà un peu des choses que, comment dirais-je ça, la dame, c'est-à-dire le snack appartenait à une dame. Je voyais un peu les trucs que cette dame faisait, un peu je peux dire quoi, les techniques d'approche. Donc moi j'avais refusé, je ne sais pas si c'est mon instinct de jumeau, excusez-moi de le dire, je suis jumeau. Donc j'avais refusé et puis je voyais un peu la dame de bizarre parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur elle. Elle est initiée dans les choses des noirs, patati patata, ceci, c'est là. Donc c'est comme ça au fur et à mesure, comme elle avait son snack et elle avait des petites sœurs. Donc c'est comme ça, les petites sœurs en venant au bar, je sais pas que j'ai fait la rencontre ou bien je suis allé draguer, non. Je peux dire c'était comme un coup de foudre. Je parlais avec l'un de leurs frères et c'est comme ça, il m'a présenté. Quand il m'a présenté, ils ont arrangé avec leur sœur. Mais moi, entre-temps, cette fille, cette dernière, moi je ne la calculais même pas. Étant au bar, je ne la calculais pas. Donc c'est comme ça, le jour, je remarque, je dis, ça c'est la fille de ce que j'ai eu à voir au snack la nuit. Je vous jure que j'étais vraiment ce qu'on dit ailleurs parce qu'elle était d'une beauté. Non. C'est comme ça que je me suis lancé. Et pour vous dire, je n'ai même pas dragué la fille. J'ai pas dragué. Ils ont arrangé tout. On échange les numéros. Elle m'a remis son numéro, tout. Et c'est comme ça, tout a débuté. Donc moi, je faisais un peu les voyages Cameroun,
Sénégal, tout ça là, Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça. Au fur et à mesure qu'on commence à apprendre à se connaître, mais je remarque que la petite n'est pas stable en fait. Elle n'est pas stable. Une petite qui a la tête en l'air, elle sait encore la vie. C'est là que je sentis que, ah mon Dieu. Mais je suis venu me mettre avec qui comme ça en fait? Parce que moi je sors d'une histoire de défunte, c'est-à-dire j'ai perdu ma défunte petite amie, une Ivoirienne, elle est décédée en Côte d'Ivoire. Elle vivait ici au Gabon, elle faisait les allers-retours. Elle est décédée là-bas. Donc après j'ai fait 2 ans. Je faisais ma vie debout. C'est comme ça que je suis tombé sur elle. Bref. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à remarquer un peu que la petite n'était pas stable. Elle était là-bas, elle vivait une vie de débauche, s'il faut dire. Elle est là-bas, elle dort chez les gens, elle dort partout, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, je commençais à tiquer et mener les enquêtes que, mais ça c'est quel genre de vie en fait, ainsi de suite. Jusqu'à ce que les soupçons ne m'ont rien révélé, donc j'ai toujours progressé. Je me préparais à faire un voyage pour Dakar. Donc elle est venue à la maison, elle a fait 3 jours avec moi jusqu'au jour où j'ai pris le vol. Je suis parti. Moi je savais ce que je voulais. Je voulais un enfant avec elle, tout. Donc c'est comme ça en partant, arrivant à Dakar, tout. Appel vidéo, je me rends compte que 1, 2 semaines, 3 semaines, 4, voyons. Mais toi c'est quoi? Tu m'appelles à tout moment. Je t'appelle à tout moment maintenant, mais tu es que dans la chambre. Elle me dit oui, en fait, elle ne comprend pas, elles se sont fatiguées, tout. Je dis non, tu es enceinte. Elle ne me croyait pas. Je dis bon, fais le test et tu me le dis, le résultat demain. Ok, elle a fait. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit oui, tu as raison, voilà, tu sais ce que tu as fait. Je dis oui, je reconnais. Je ne peux pas fuir, j'assume mes actes. Donc c'est comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Elle avait déjà noué une relation derrière moi parce que moi j'ai fait 9 mois à Dakar. Elle avait déjà noué une relation, donc elle m'appelait pour que j'envoie de l'argent pour qu'elle enlève la grossesse. Parce qu'elle disait qu'elle n'était pas prête, c'est ça. Je dis non, moi je peux pas enlever cette grossesse. Je ne sais pas si c'est le dernier ou bien c'est le seul que Dieu m'a donné ou va me donner, ainsi de suite. Je ne peux pas, envoie-moi 80 000. Je dis, je ne peux pas t'envoyer, sachant que je l'envoyais seulement les 30, 40, 50 000. Je dis, je ne peux pas le faire, je ne peux pas t'envoyer 80 000. On va garder ça. Donc c'est comme ça, en rentrant de mon voyage, tout. Dans ma tête, je sais que bon, voilà, la petite est enceinte, voilà. Quand j'arrive, le même jour, elle vient à la maison, elle dort. Le lendemain, elle s'élève, tout, elle part. Le ventre est sorti. Depuis qu'elle s'est levée, elle a disparu complètement. Je dis, j'ai trouvé ça de bizarre. Je dis, mais attends, j'ai appelé partout, mais toi tu vis où? C'est là, je comprends pas. Elle était maintenant dans des quartiers bizarres un peu, où il y a beaucoup de voyous, ainsi de suite. Des quartiers bizarres. Je dis, je commence à tiquer. Je dis, si c'est moi, le véritable père de cette grossesse, c'est que cette fille quand même devait, mais après au fur et à mesure quand j'expliquais ça à mes soeurs m'ont dit, tu sais, nous les femmes quand on est enceinte, on a des humeurs bizarres. Parfois tu ne veux pas voir le père de l'enfant, parfois tu ne veux pas sentir, parfois ainsi de suite. Je dis, donc c'est comme ça. Bon, moi je me suis un peu référé à ça. Je dis, bon, elle n'arrive pas à gérer ses humeurs. Et elle a fait un déni de grossesse parce que elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. C'est moi qui l'informe qu'elle est enceinte. Ok. Maintenant, on parlait tout. Après un moment, j'ai senti que non, la fille là doit vivre chez quelqu'un. Mais elle est en train de me cacher ça. Donc c'est comme ça, mon 6e sens. J'ai dit bon, tant mieux. Je m'en fous. Je m'en vais, je vis ma vie. Tant mieux. J'ai disparu, je commence à vivre ma vie. Un jour, je vois même ma peine. Je dois m'accompagner à la CNAMGS, ainsi de suite. Je dis, moi je t'accompagne à la CNAMGS, comment tu vis chez quelqu'un, non? Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire ça pour t'aider. Parce que moi, je n'ai pas ce genre de cœur. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, j'ai pris de l'argent, taxi, tout.
On allait à la CNAMGS, elle m'a dit d'aller à son lycée. Et pendant les vacances, les établissements sont fermés, mais je suis allé et j'ai eu une grâce d'avoir son bulletin. J'ai emmené à la CNAMGS. Chez nous, c'est une maison d'assurance. J'ai emmené le bulletin, tout. Ma grande surprise, elle se déplace pour aller dans le bureau. Elle laisse le téléphone. Je vois le téléphone sonne. Je vois, je dis, mais le numéro qui s'affiche, c'est le numéro sur lequel la fille là m'avait demandé de faire un dépôt de quelque chose elle voulait manger. Parce que quand elle veut manger, elle m'appelle. Quand elle veut faire ceci, cela à l'hôpital, elle m'appelle. Non, c'est comme ça, je prends le numéro, je rappelle avec mon numéro. Je dis, oui, allô, vous, c'est qui vous avez appelé tout à l'heure? Oh non, toi, c'est qui? Je suis le père de la grossesse, ceci, cela. Je dis, oh. Mais si tu es le père de cette grossesse, pourquoi tu t'enflammes? Ne t'enflamme pas. Moi, je te pose juste la question que toi, c'est qui? Parce que si tu es le père de la grossesse, mais ça fait... Bon, je me pose la question que c'est moi qui l'appelle pour venir en aide, pour aller à l'hôpital, pour manger, et ainsi de suite, quoi. Tu ne fais rien, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, quand elle ressort, je dis, mais un monsieur qui appelle, il a dit le père de la grossesse, c'est quoi l'histoire là? Oh non, je t'ai jamais dit que tu n'es pas le père de cette grossesse, c'est là. Et le monsieur rappelle. J'ai senti automatiquement, j'ai eu un petit soupçon que c'est venu en moi. J'ai dit, attends, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Le monsieur dit à la go, oh, pourquoi tu me fais ça toi aussi? C'est vrai, il dit à Ogama, attends, je vais t'expliquer à la maison. Je dis, Tony, je dis, ça, vraiment, toi tu vis une vie bizarre. Ok. Comme ça, on a commencé, je l'ai appelée fatiguée. Je courais maintenant derrière elle. En fait, j'étais amoureux de cette dernière, mais je ne comprenais rien. Vraiment un amour fou, s'il faut le dire ainsi. J'ai fait presque tout pour cette fille. Donc, c'est comme ça, on s'est séparés. J'ai disparu encore, je vivais toujours ma vie, tout. Après, on est rentré un peu en contact. À cause de ses soeurs, tout ça là. Après, elle est venue. Oui, elle a dormi à la maison. Elle a disparu encore. Quand elle a disparu, j'ai eu un mal de dents de 3 mois avant qu'elle accouche. J'ai jamais eu mal, les maux de dents, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai eu un mal de dents bizarre avant qu'elle accouche. Elle m'a bloqué pendant 3 mois. Un matin, je suis chez moi, je m'apprête pour aller au boulot. Je vois le téléphone qui vibre et j'avais le mal dedans, là me faisait mal. Allô, oui, allô, c'est son aîné qui avait le snack qui m'appelle. Sachant que son aîné n'était pas d'accord pour notre relation parce que son aîné là voulait sortir avec moi avant, mais j'ai refusé. Et donc quand elle a entendu que je suis sorti avec la petite soeur, je me disais à la petite soeur, elle m'a insulté de tout, elle m'a traité de tout, jusqu'à me dire que vous voulez aller louer, non, tu vas voir ça. Beaucoup de choses un peu qu'aujourd'hui j'ai retenu dans ma tête, que j'ai su que les gens n'étaient pas contents de cette relation. Donc c'est comme ça, quand l'aîné m'appelle, il me dit, oui, calme-toi, je dis, je suis malade, oui, ça va aller. Ta personne vient à peine d'accoucher. J'ai dit, ok, félicitations. Dès qu'elle me l'a dit, automatiquement, le mal de dents est parti. Le mal de dents a disparu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et c'est comme ça qu'un me dit, appelle sur son numéro. Elle t'a débloqué. Donc quand je lance l'appel comme ça, mon numéro passe. Je dis, oh, c'est un miracle. Donc quand j'appelle, je dis, ça va, oui, on m'a dit que tu as accouché. Oh, oui, c'est là. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais passer d'ici un 4 matin. Elle me dit, non, passe maintenant. Moi, je passe, j'arrive à l'hôpital, tout, je vois. Elle a accouché l'enfant, là, j'ai dit, félicitations, tout. Dans mon orgueil d'homme, parce que je ne vais pas vous cacher, j'étais vraiment détruit déjà. Il y avait tellement le mensonge dans cette relation, il y a eu tellement de choses que les sœurs et les frères savent ce qui s'est passé. Mais on ne me disait rien parce qu'en fait, chacun enlevait son corps. Donc c'est comme ça, quand j'arrive à l'hôpital, je vois elle accoucher, tout. Je vois un jeune homme aussi, comme moi, ainsi de suite, mais plus court seulement. Je dis, ok. Du coup, c'est lui le père de l'enfant. Ceci, cela. Je dis, bon, ok, tant mieux. Je demande à la fille, qu'est-ce que tu veux pour l'enfant, tout. Elle m'a dit, voilà, il faut le lait, il faut l'eau, ainsi de suite.
Je vous jure que le lendemain, au sorti de mon boulot, les courses que j'ai fait, en fait, c'est qu'elle-même, elle n'en revenait pas. J'ai emmené presque tout. Les couches, le lait, l'eau, les moustiquaires pour faire un nouveau ventilo, ainsi de suite. J'ai emmené ça en stock. Elle était étonnée. Donc c'est comme ça. Au fur et à mesure qu'elle est rentrée à la maison, j'entends un matin, boum, elle s'est séparée avec le soi-disant père de l'enfant. Je dis, oh, mais moi je comprends pas votre soeur là. Elle a un problème psychologique ou bien quoi? Je dis, bien tant mieux. Donc c'est comme ça, elle est venue vers moi, ainsi de suite. Jusqu'à m'avouer que, oh non, je t'avoue devant les hommes que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du gars. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimais toujours la fille. Comme je dis, d'un amour fou. Donc, c'est comme ça. Elle et moi, on a relancé ensemble. Elle s'est séparée avec le gars. On a relancé. J'ai élevé l'enfant jusqu'à présent. J'ai élevé l'enfant. Mais il y a un truc. Cette grossesse m'a d'abord attiré. Et la venue de l'enfant au monde, vraiment comment je peux dire ça, à vraiment solidifier ce lien-là. En fait, c'est que quand on t'annonce que c'est pas pour toi, il y a quand même un repli. Mais je me suis rendu compte qu'en m'annonçant ça, j'ai senti qu'en fait c'est faux. Il y a un truc de faux là. C'est comme si on m'arrachait quelque chose pour aller donner à quelqu'un d'autre en fait. C'est ce truc-là. Et puis je cherchais vraiment à savoir qu'est-ce que ne va pas. Donc c'est comme ça on a repris tout. J'ai élevé l'enfant, tout. Après, boum, je vois la bonne dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Elle est encore retournée. Boum. Elle a pris un deuxième. Et quand elle allait prendre un deuxième, je vous dis qu'elle m'a tué complètement. Parce que le premier, la grossesse du premier, j'ai fait une dépression. Une dépression où je mettais maintenant tout que entre les mains de Dieu. Je mangeais presque plus, je ne buvais presque plus, je m'entretenais plus en fait. Et quand elle allait encore prendre le deuxième, elle m'a tué complètement. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? On vit avec toi ou bien quoi? Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on était ensemble, avant d'avoir le deuxième enfant, donc voilà, avant d'avoir le deuxième enfant, autant qu'on était ensemble, l'enfant commençait à faire des cauchemars bizarres dans la maison. Puisqu'on vivait chez sa grand-mère, moi je faisais les allers-retours chez moi et chez la grand-mère. Il faisait des rêves bizarres, il se lève au milieu de la nuit, il crie, il a les yeux fermés. À 2h du matin, il crie, il a les yeux fermés, ainsi de suite. Moi je vois ça genre de bizarre et il le faisait maintenant tous les jours. Donc c'est comme ça, un jour elle s'est décidée, oh non, allons chez mon père initiateur. Je suis étonné, je dis, père initiateur, quoi, tu es initié dans les choses des noirs là? Elle me dit, oui, je suis là-dedans depuis. Je dis, ah ça, moi je ne savais pas. Donc c'est comme ça. Moi aussi, avec une simple curiosité, je l'ai accompagné. On allait chez le père initiateur, il y avait une veillée ce jour-là. Arrivé à la veillée, des choses que, sans vous mentir, j'ai jamais mis les pieds, j'ai jamais fait ce genre de choses, je ne connais même pas. J'ai vu ça de mes propres yeux, je dis, merde, où suis-je venu mettre les pieds en fait? Je ne comprends pas. Et je ne me retrouvais pas. Je dis, c'est quoi ça? Sa grande soeur qui avait le snap était en train de faire sa veillée à elle, où j'ai vu des trucs affreux, où on coupait le bouton sur elle, on la lavait avec le sang du bouton. Bon, moi j'étais là hors du cercle, comme les gens qui observent, j'étais là debout, j'avais l'enfant, je ne comprenais rien. Et c'est comme ça par la suite, dans leur veillée, leurs esprits, tout, on m'a fait passer au milieu, commencer à me dire beaucoup de choses après. Bon, le jour s'est levé, j'ai vu, je suis parti. Quand je suis parti, on est rentré à la maison, je dis, ah, faut pas suivre. Tu as emmené l'enfant là-bas, c'est pourquoi? Oh non, c'est pour fermer la tête de l'enfant, parce que la tête est ouverte, il voit les choses, la nuit, ainsi de suite. Je dis, bon, c'est pour combien de temps? Oh non, au trop une semaine. Je vous assure que une semaine là, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire de 2021 jusqu'aujourd'hui, je parle 2024, ça fait déjà 3 ans que l'enfant
et là-bas chez le tradipraticien. Ce n'est pas son parent. Ce n'est qu'un tradipraticien, les Ngangala. Elle a emmené l'enfant chez le Nganga et elle-même, elle a fait initier l'enfant, donner le bois à l'enfant. Depuis qu'elle est arrivée là-bas, sans vous mentir, j'ai trouvé cette fille de bizarre. Rien ne va. Je lui posais la question, est-ce que tu te rends compte que tu as dit une semaine, on est passé d'une semaine à un mois, à 3 mois, à un an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 3 ans. Mais tu as assis chez le Nganga. Ce n'est pas ton parent, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère ici. Ainsi de suite. Je ne comprenais plus rien. Et elle ne voulait même plus que je parle. Donc, c'est-à-dire, quand je commence à parler comme ça, elle ne veut même plus. Oh non, laisse, c'est là. Jusqu'à ce que elle voulait maintenant faire que je vienne voir les parents. Je dis, bon, ok, si je viens voir les parents, moi je m'en vais voir tes vrais parents. Elle me dit, non, tu viens faire les cococos chez mon père initiateur. Il a sa femme, tu viens faire les cococos ici, là. C'est chez lui que je veux que tu fasses ça. Je dis, mais tu me racontes quoi comme ça? Et elle devenait étrange parce qu'elle en fait, elle se donnait maintenant trop à ça. Ainsi de suite. Je disais que c'est pas ça, il vient. Là où tu allais mettre les pieds, je ne sais pas si tu pourras supporter ça en fait. Donc c'est comme ça, elle s'est déroulée tout. Après, boum, elle a chopé encore une autre grossesse. Quand elle chope l'autre grossesse, je suis démoralisé, à pas la peine. Je dis, Seigneur, je ne sais plus en fait. Si je savais que la deuxième fois, si je remettais le pied, ça devait être comme ça, je pensais que je ne devais jamais être avec cette fille. Aujourd'hui, elle a encore pris une deuxième grossesse. En fait, là, elle m'a quand même cassé, en fait. J'ai disparu, j'ai fait 1 an. J'ai dit, je m'en vais vivre ma vie là, je ne reviens plus. Et c'est comme ça. Je rencontre la fille chez une amie en commun qui gérait un bar. Donc, c'est comme ça, en arrivant, je vois mon ami, il dit, oh, mais ta personne, là, je dis, mais ma personne, c'est qui? Oh non, tel. Je dis, oh, mais c'est son problème. Est-ce qu'on a un problème? On n'a pas de problème, on peut s'en partager un peu. Donc, quand j'arrive comme ça, je remarque, elle a fané, elle est devenue bizarre, elle est devenue maigre, pâle, façon noire, un noir sale, bizarre. Je dis, mais toi c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On s'assoit, elle commence un peu à me raconter les choses, que voilà, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de mes parents. Elle commence à pleurer, ainsi de suite. J'ai regardé la gauche, j'ai dit, tu sais, même quand je restais avec toi chez tes grands-parents, j'ai vu des choses étant malade. Dans mon palu, j'ai fait, comment dirais-je ça, un palu qui monte au cerveau, je pense qu'un truc comme le néro-palu. Donc, j'ai un peu, s'il faut le dire, ces petites visions sur elle, des trucs un peu bizarres, louches qui se passaient là-bas. C'est comme ça que je lui ai dit, mais il faut faire très attention parce que les choses que je vois de mon sommeil, vraiment, c'est pas clair. Je l'ai un peu expliqué et c'est comme ça. Donc, elle a eu un deuxième gosse tout. J'ai regardé, je dis, mais toi, il y a un problème, ça ne va pas chez toi, sincèrement. Il y a un véritable problème. Depuis que tu es arrivé chez ton soi-disant papa, père initiateur, regarde où tu te retrouves. Au lieu que tu essaies de progresser, mais moi je me trouve que tu es en train de t'enfoncer. Elle craque maintenant. Elle me raconte un tas de choses. Oh, son père a dit que pourquoi je n'accepte pas qu'il est mon père. J'ai dit que mais c'est pas lui ton père. Comment je vais accepter ça? S'il faut venir faire les cococos, moi je ne peux pas venir faire les cococos chez lui. Ainsi de suite. Tu as ton vrai père qui est là. Certes, ta mère est déjà décédée, paix à son âme. Il a sa femme qui est là. Bon, certes, elle ne fait pas des enfants. Ainsi de suite. Mais elle prend à cœur ton premier enfant comme si c'était son enfant. Ainsi de suite. Moi, je lui ai dit en face que non. Toi, tu es un appât en fait. Tu es un appât, tu es un outil qu'on utilise, et toi et tes enfants, pour satisfaire les besoins d'une famille. Parce que regarde la famille. Je ne sais pas pour me moquer ou bien pour mépriser ou bien pour négliger. Regarde un peu. Ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc après, on se retrouve. J'essaie de pardonner encore. Ainsi de suite. Mais sans vous mentir, aujourd'hui je me rends compte que l'amour, en fait, je comprends rien.
J'ai tout fait pour l'envoyer à l'école, je lui ai remis l'argent. Elle a bourré l'argent de l'école et elle allait boire l'alcool avec. J'ai pris une maison que tiens, tu vas rester avec les enfants. Et comme ça, au fur et à mesure, elle veut venir me dire catégoriquement qu'elle n'est pas prête. Et je lui ai posé la question que bon, ok, aujourd'hui tu as refusé tout. Je te donne l'argent tout le temps. Je te donne même l'argent pour le linge des enfants, tu bouffes ainsi de suite. Mais au finish, tu t'es assise pour savoir si tu avances ou tu n'avances pas. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision de me retirer et puis j'ai compris que c'est comme si j'étais sur un envoûtement. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, cette fille en fait me déçoit. J'ai un dégoût pour elle maintenant en fait. Je ne vois aucune évolution avec elle, aucun projet, aucune ambition. Et c'est tout récemment qu'elle commence maintenant à m'avouer que l'enfant c'est de moi. Elle me raconte un peu des sottises, ainsi de suite. Donc j'aimerais savoir un truc par rapport à mon histoire. Aujourd'hui, j'essaie de prendre du recul parce que je ne veux plus avoir un contact avec elle, parce que je n'avance pas, je ne gagne rien. En fait, je ne gagne rien. Tout ce qui me lie avec elle, en fait, j'ai l'impression que c'est l'enfant ou bien elle a fait quelque chose d'autre. Chaque fois qu'elle m'appelle, c'est les dépenses d'argent. Jamais je suis malade, elle ne peut pas m'envoyer un message ou venir me voir, rien. J'ai un souci, elle n'a pas mon temps. Mais quand elle a un souci, j'interviens toujours. Tout ce qu'elle veut, la plupart des choses qu'elle veut, je fais. Jusqu'à ce qu'elle me dise que non, elle et moi, on ne pourra pas vraiment s'entendre parce que moi, je n'accepte pas qu'elle me commande et que elle aussi, elle n'accepte pas que moi, je le commande. Ça, j'ai fait comprendre que tu es malade. Toi, tu es une femme, moi, je suis un homme. Tu vas venir commander qui? Et qui va accepter ça? Moi, jamais. Donc, il y a un peu de trucs. J'aimerais avoir vos conseils, s'il vous plaît, et me dites comment vous trouvez cette histoire. Parce que moi, je trouve cette histoire louche. Moi, je me dis que cette fille-là, elle a dû faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, elle est maintenant en train de fuir partout. Je l'appelle, elle ne répond plus. Je fais qu'appeler 1000 fois, elle ne répond plus. J'envoie les messages, elle ne répond plus. Elle fuit en fait, elle s'éloigne, ainsi de suite. Elle vient contre beau semble en fait. C'est un peu ça. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio ensemble. Franchement, désolé. Et le bruit, tu es dedans, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui parce que je pense que c'est sa première fois de faire l'audio. Mais mon frère, si tu écoutes toi-même ton audio, tu vois le bruit, tu es dedans. Tu étais à côté des ventilos ou tu étais à côté de quelque chose où il y avait vraiment des bruits. Ou soit ton téléphone était branché. Parce que quand ton téléphone est branché et que tu parles, tu fais un vocal, bruit de... Je ne sais pas si c'est quoi. Ça fait qu'il y a bruit dans ton audio que tu envoies. Parce que souvent, avant, ça m'arrivait comme ça. Mais c'est après, j'ai compris que oui, avant d'envoyer l'audio ou avant de faire ceci, on débranche le chargeur. Ça doit être ton chargeur ou ventilateur. Entre les deux là, toi-même, tu vas voir. Donc, tu vois, mon frère, ton histoire que tu as expliquée, je t'ai dit ça là, faut abandonner. C'est-à-dire, quitte même la fille. Quitte la fille parce que elle est venue dans ta vie pour détruire ta vie. Elle est venue dans ta vie comme cela là, pour détruire ta vie. Tu as ton étoile, tu brisses ta vie. Où tu vois, toi-même tu t'en vas par ignorance, tu t'en vas, on initie jusqu'à on te met devant, c'est-à-dire au milieu, et on te parle des choses. Mon frère, ça là, tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont sacrifier. Parce que les gens, c'est-à-dire sa famille n'arrive pas à te sacrifier tellement que tu es, c'est-à-dire ton esprit même n'est pas facile que les gens te caressent. L'enfant là, si l'enfant là n'est pas de... Ou ta te dit, oui, l'enfant là n'est pas de toi. Jusqu'à elle te répète, elle prend l'enfant, elle envoie ça chez Marabout. L'enfant est chez Marabout pendant 3 ans. Et toi, tu es là, et puis tout dernièrement, elle vient maintenant, elle dit, l'enfant là, c'est pour toi, mon frère. Il faut laisser. C'est pas elle seule seulement, tu es femme au Gabon là-bas. C'est pas elle seule, tu es femme au Gabon. Faut changer, mon frère. Faut chercher une autre femme. Cherche une autre fille. Et tu quittes, mais si tu peux quitter, tu as les moyens de quitter le quartier, tu quittes le quartier. Tu vas voir, ta vie va changer. Parce que ça là, tu vas te penser là-bas, tes amis en train d'avancer, toi tu vas toujours reculer parce que tu vas toujours penser à elle. Ta vie va se gâter, mon frère, tes parents comptent sur toi. Tu es censé avoir des enfants. C'est pas si c'est là seulement ta vie est calée. C'est pas si c'est là seulement ta vie est limitée. Pardon. Faut prendre ta vie en main. Celle-là, c'est pas une bonne fille.
Elle est venue dans ta vie pour détruire ta vie. Ah oui. Parce que tu es avec l'enfant jusqu'à elle s'en prend deuxième grossesse. Après deuxième, elle s'en chercher troisième grossesse. Mon frère, tu attends quoi? C'est là comme ça. Moi, elle rentre dans ma vie. Mais depuis fort longtemps, on s'est déjà boué. Oui, depuis fort longtemps, on s'est déjà laissé. Ah non, 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 on ne joue pas avec. Non, 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 ça ne marche pas. Arrête ça. La seule chose que je peux te dire, oublie cette fille-là. Où tu es là, elle t'a déjà envoûté. Va à l'église. Il faut, si mon frère te demande pardon, il faut aller à l'église. Tu vas voir, tu vas venir me donner raison que oui, Gola est envoûté. Sans elle là, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu es bloqué comme ça dans la tête. S'il te plaît, il faut aller, ils vont te désenvoûter. Parce que le rituel qu'ils ont fait, puis ils t'ont mis au milieu, puis ils ont parlé là. Dis-toi que là, mon frère, ta vie est en danger. La seule chose que je peux te dire, va à l'église, tu vas voir comment ils vont te dire des choses. Et tu vas appliquer ça, tu vas te désenvoûter. Sinon là, tu es envoûté. Laisse la fille, oublie même l'enfant même. Parce que si l'enfant, tu t'es endetté, l'enfant là vient là. Tu ne sais pas ce que le marabout est en train de faire sur l'enfant. L'enfant même peut venir gâcher même ta vie. Vous laissez mon frère. C'est-à-dire le marabout même où il est là, c'est marabout. C'est-à-dire si marabout là n'est plus sur cette terre là, l'enfant va devenir marabout. Parce qu'il a été préparé l'enfant de la fille en question. Demain là, l'enfant va devenir marabout. Ah oui, que si tu veux me marier, tu veux faire, faut aller donner ça à un marabout. Le marabout là, c'est lui qui représente mes parents. Mais toi, même, mon frère, faut arrêter ça là. Ce terrain là, tu vas glisser. Tu es envoûté, je te dis. Tu es envoûté. Mon frère, fais un bon bain. Tu vas te désenvoûter. Sinon, ça là, tu es envoûté. Tu es envoûté, oh, tu es envoûté. Dans la famille, chacun de nous doit donner son point de vue parce que vraiment, son histoire est une histoire. Une histoire. Vraiment, c'est une histoire. Et vous dis à très bientôt.